Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, Guillaume, la saison 2 du défi et le jour 13, il me semble. Donc voilà. Alors, c'est pour cette vidéo. J'ai, pour qui c'est la première fois, j'essaye de faire une vidéo par jour de façon à, comment dire, à faire le point régulièrement sur mes avancées ou mes reculs d'ailleurs, et de pouvoir donc ainsi faire avoir comment dire, une vision un peu plus globale et suivie de ce que je peux faire. Donc aujourd'hui, qu'ai-je essayé de créer? D'abord beaucoup de calme. Donc ce matin, j'ai fait une pratique bouddhique assez tôt le matin, qui m'a fait le plus grand bien. Et après une bonne nuit de sommeil, et en fait, je suis allé me recoucher juste après. Donc j'ai senti que c'était le moment et je me suis fait donc une petite grasse mat qui a été la bienvenue et qui me montre que mon corps est en train de se détendre. J'en suis fort heureux et je le remercie d'arriver à le faire. Je remercie mon inconscient également d'arriver à le faire. Aujourd'hui, j'avais décidé de trois petites choses. Donc la première, c'était vraiment d'être le plus dans le silence possible. Donc quand je parle de silence, c'est autant de silence extérieur, c'est-à-dire de pas mettre de radio, pas mettre de télé. Bon, ça c'était fastoche, ça fait quelque temps en fait que je ne le fais plus. Et je m'en porte pas plus mal. Voilà. Et donc voilà pour la première. Je pense y être arrivé au moins le matin. C'est vrai que ce soir en rentrant, j'ai eu besoin de mettre un peu de radio, d'avoir un peu une présence. Je suis quand même assez content de moi. Je supporte mieux le silence. Donc voilà. Et ce matin, oui, autre chose que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de lâcher un peu tout ce qui pouvait être objectif, etc., pour vraiment me laisser, pas me laisser aller, hein, mais me laisser guider. Voilà, de suivre vraiment le truc. Ce qui m'est venu ce matin, c'était vraiment dans ce que je pouvais faire, c'était vraiment de me concentrer sur le positif et sur mes forces. Sur ce qui pouvait me faire du bien. Donc, la première idée qui m'est venue, c'était vraiment ma pratique bouddhique. Donc, qui m'a permis de me booster un peu toute la journée. De vivre ce moment-là comme ça, quoi, vraiment un moment de célébration. C'est ce qui est arrivé. Et le deuxième, donc j'avais une réunion bouddhique où il fallait que j'intervienne, et ça m'a permis notamment d'aller dans un lieu magnifique au point de vue nature, d'avoir un peu de nature, de sortir un peu de Marseille et voilà, de me ressourcer même dans le sens, j'allais dire, nature du terme. On a eu pas mal de flotte aujourd'hui en plus, avec plein de gros orages. Il y a eu apparemment une mini tornade qui passait pas loin, là, vous entendez juste le tonnerre. Donc, euh, c'est très drôle parce que pour moi, ça n'a pas été une journée beauf ou une journée déprime. Au contraire, vraiment, je me suis réjoui de renouer. C'était une façon pour moi de renouer vraiment avec les éléments naturels. Vraiment, merci beaucoup. Et la troisième chose que j'ai essayé de faire, alors je vous le dis de suite, ces trois choses, bon, ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, c'est tiré donc des 7 lois spirituelles du succès du docteur Deepak Chopra. Et c'est donc en fait, il base ça sur je sais pas comment dire, si c'est une technique, une méthode,
Donc, c'est un bouquin que vous pouvez trouver en livre de poche assez accessible. Donc, en fait, par jour, il travaille sur un chat à partir d'un chakra. Donc, le premier, il commence le dimanche. Et donc, le dimanche, premier chakra, donc la terre, l'enracinement, tout ça. Donc vraiment de travailler ça, quoi, voilà. Et donc, le troisième, c'était le non-jugement. Et donc, la réunion bouddhique m'a été vraiment l'occasion donc de vivre ça. Enfin, avec la personne qui m'a accompagné en voiture, etc. C'était vraiment un exercice, sachant que mes relations avec les autres pratiquants sont pas toujours simples. Donc, il y a eu pas mal de choses qui m'ont heurté et blessé. Et donc, c'était la bonne occasion, justement, d'être en observation, j'allais dire, de ce qui se passe. Donc en fait, voilà, de ne pas juger, juste d'observer, d'accueillir les événements comme ils venaient. Et ça a été formidable comme expérience parce que j'ai senti que je ne souffrais plus des relations ou quoi que ce soit. J'étais là. Et c'était pas des gens bien, des gens mal. J'ai senti des gens en souffrance. J'ai senti des gens, mais j'ai eu l'impression de rentrer un peu plus profondément dans la compréhension comment dire, derrière la façade, derrière l'apparence des gens, de rentrer un peu plus en contact avec ce qu'ils pouvaient vivre. Donc, et au contraire, quand je voyais que la surface, d'ailleurs, c'est vrai que je me dis, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et t'as pas forcément besoin d'en savoir plus. Donc vraiment, ça a été un changement de rapport par rapport au monde qui était assez intéressant. Que je vais chercher à développer et qui m'a permis surtout de mieux comprendre quelque chose que j'avais à transmettre aujourd'hui. Alors, je me permets de vous le transmettre. Alors, ne vous arrêtez pas aux termes qui peuvent paraître un peu. Il y a un côté donc religieux, c'est sûr, puisqu'on parle quand même d'une philosophie de vie, mais aussi avec une pratique religieuse. Donc, c'est sûr que mais je trouve que c'est assez universel. Donc, en fait, bon, ça parle de trois capacités, comment dire, trois qualités, trois critères pour devenir vraiment là où on est un leader. Donc, quand je dis leader, c'est pas forcément je serai le maître du monde, mais vraiment de ce que je sens de quelqu'un qui arrive à, comment dire, à prendre la responsabilité de là où on est, que ce soit une famille, que ce soit une entreprise, que ce soit juste un service, que ce soit juste sa petite boutique, enfin bref, voilà. Donc je les livre. Donc la première, être des personnes qui comprennent la souffrance des autres. Et ça m'a parlé de suite. Et par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je crois que et surtout depuis des années, je crois que voilà, souvent on a du mal à trouver du sens aux grosses souffrances qu'on a. Et en fait, je crois que le but et le bienfait de ça, c'est qu'on développe, j'allais dire presque naturellement, mais en se battant en luttant, enfin, lutter, je m'entends, mais en tout cas en ne s'avouant pas vaincu, en tout cas, face à la souffrance aux diverses souffrances qu'on peut avoir, je crois qu'on développe aussi une capacité d'écouter. Alors, je dis pas de rentrer dans quelque chose de larmoyant ou de plainte, mais de vraiment de comprendre vraiment quand les autres nous expriment une souffrance, je crois qu'on comprend plus profondément ce qui se passe et du coup, je crois qu'on peut aussi s'entraîner, pas être dans un truc de sauveur où je te donne la solution parce que tu comprends, je suis parfait, mais je partage ta souffrance parce que je sais que ça existe et que ben voilà, on n'est plus seul et on va lutter ensemble pour changer, pour transformer la situation. Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment de nouveau de reparti, c'est vraiment de ne pas être dans l'acceptation de la souffrance. Oui, c'est une phase, mais oui, il faut la transformer. Voilà.
Donc le deuxième, que je le retrouve, voilà, être des personnes de persévérance et d'endurance. Donc parce qu'un Bouddha est quelqu'un qui endure bien. Alors là, pareil, ça m'a fait un peu tilter quand j'ai entendu ça. Je dis ouais, endurer, ça va, je suis un champion du monde. Je crois que, enfin, un champion du monde peut-être pas, mais en tout cas, je connais bien. Donc je connais bien, c'est endur. Et finalement, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de passif où finalement on prend les coups et puis même pas mal et puis voilà. Et je crois que non. C'est simplement se tenir à ses valeurs, à ce qu'on sait juste et vrai. Et que quoi qu'il arrive, ben, on sait que même si on tombe, on se relève. Donc, voilà. Et en fait, je me suis aperçu dans cette perspective-là, ben, que j'étais aussi pas si mal que ça. Donc, voilà. Petite séance de, comment dire, de tentative d'auto-estime de soi. Non, non, je vous rassure, sincèrement, le fait de les avoir recôtoyés aujourd'hui, tous ces petits trucs-là, ça m'a fait le plus grand bien et ça me permet de me redéterminer. Et justement, ça tombe bien puisque le troisième, c'est ça. Être quelqu'un qui réalise son serment de sauver les autres de la souffrance. Alors ça, vu d'un côté très superficiel, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est que cette connerie-là? Et en fait, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus, en même temps, beaucoup plus simple que que ce que ça paraît d'un premier abord. Je m'explique, c'est que si on pense effectivement qu'on est une entité séparée, je pense que c'est très facile de développer l'idée que, oh là, moi, la souffrance des autres, j'y touche pas, c'est pas mon problème. Bon, ceci dit, comme a dit un écrivain japonais dont je ne me rappelle plus le nom, on peut difficilement se sentir heureux dans un monde en ruine autour de nous. Et en fait, je crois que c'est là le truc. C'est que, alors que j'essaye d'être clair, donc ce qui m'est venu, c'est que euh, si on part du paradigme de l'idée de départ, qu'on est tous interconnectés, je pense qu'il ne faut pas trop longtemps pour s'en apercevoir. Rien qu'à voir par exemple tout ce qu'on a, par exemple les habits qu'on porte. La chemise que je porte, il y a forcément des gens qui l'ont tissée à un moment ou à un autre. Bon, c'est peut-être des machines, mais au moins il y a quelqu'un qui a quand même appuyé sur le bouton. Donc, rien que ce fait-là, on est, rien que dans les faits concrets, tangibles, etc., on est interconnecté, c'est obligatoire. Si, si l'on fait un pas vers l'autre, si on, alors volontairement, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller vers tout le monde, je sens que quelque part, c'est aussi, on allège en même temps notre propre souffrance. C'est qu'on est dans un processus où où finalement, en, en se penchant vraiment avec respect vers le miroir qu'est l'autre, finalement, on se penche aussi avec respect dans le miroir qu'est notre propre vie. Et je dirais même et vice-versa, c'est-à-dire que la construction de notre propre estime de soi ne peut pas se faire contre celle des autres. En tout cas, enfin, vu comme ça me paraît très difficile. Donc en fait, là, juste pour revenir à mon expérience personnelle, c'est que l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui m'a fait comprendre que même si l'autre me renvoie beaucoup de souffrance, si je comprends que d'abord cette souffrance-là ne m'est pas forcément adressée, et que deuxièmement c'est peut-être moi aussi qui me crée moi-même ma souffrance en m'interprétant ou en surinterprétant, et après tout si l'autre a envie de te faire souffrir, c'est d'abord son problème. Donc en fait on peut vivre les choses beaucoup mieux et on peut même à la limite transformer les choses, hein. Donc c'était une expérience intéressante. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été à peu près clair, que je vous ai pas gonflé, parce que ça j'aime pas, et que bah, j'ai pu apporter ma petite pierre à l'édifice. Ça, j'avoue que je serai le plus heureux des hommes.
Voilà, gros bisous et à bientôt.